Gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Droite 25 points sur gauche 30. 25 points sur gauche 30. On sort long pas plus. Bienvenue dans Champions 2001 numéro 54 de cette 8e saison. Nous sommes aux Canaries pour la course des champions, traditionnel grand rendez-vous, traditionnelle grand-messe des champions de rallye. On vous le raconte en fin d'émission et on vous parlera donc aussi de François Duval qui était le seul pilote belge engagé et je peux déjà vous dire, si vous ne le savez déjà, qu'il a fait très fort l'ami François. Bien, ça c'est pour la fin de l'émission. Et cette émission sera essentiellement consacrée à notre course des champions, à nous, le Champions Day, les Champions Days qui ont eu lieu à Francorchamps. C'était vraiment une grande fête, une belle fête, la fête du copilotage pour 540 d'entre vous. Et puis pour tous les autres, un fameux spectacle, Gérald de Herry raconte. La spéciale des Champions Days, c'est du genre Francorchamps en ice, je glisse, donc je suis. C'est clair, on n'est pas là pour faire un chrono, mais plutôt pour étonner, épater la galerie, les copilotes, spectateurs en l'occurrence, quel que soit l'endroit, et la voiture. Alors, cette fameuse spéciale des Champions Days, vous ne la connaissez pas tous, la voici. Départ au pied de la pit lane, direction paddock. On vire à gauche, derrière le célèbre arbre qui tue et sa buvette légendaire, ceci expliquant cela. Nous sommes alors dans la première partie de la spéciale, une partie plutôt lente, avec des chicanes, mais qui n'empêche pas nos copilotes d'avoir un premier aperçu du terme secousse. Secousse et piège, avec des gravillons et la route très étroite qui remonte vers le deuxième parking, derrière les paddocks. Jusqu'à présent, c'est plutôt technique. L'intérêt, c'est d'apprécier la recherche de motricité avant d'accroître progressivement le rythme. La vitesse augmente, les sourires s'intensifient, quoique lorsque François Duval freine violemment, il y a la boulette de midi qui remonte. On quitte le paddock F1 pour une arrière droite à la source et carrément la descente vers le raidillon, comme à la télé. Le raidillon, le voici, c'est une grande première pour les copilotes des Champions Days. Un enchaînement mythique, légendaire, mais qui s'aborde ici différemment car là-haut, au sommet, une épingle nous attend. Une arrière droite pour redescendre le raidillon. Là, c'est la frite qui remonte. On revient vers la zone de départ, une dernière chicane, des commissaires efficaces et le tour est joué. Vu à la télé, c'est plutôt cool, mais dans les voitures, c'est autre chose. Écoutez plutôt cette téléspectatrice plutôt bavarde aux côtés de Vanilla X. Youhou. Waouh. Et puis, une odeur. Ouais, c'est vrai que ça pue. Un peu de flatterie. Oh, les chicanes comme ça, je t'admire. Hein. J'ai jamais eu l'occasion, mais je t'admire. Mais je trouve quand même les femmes sont plus douces et plus respectueuses des voitures que les mecs. Oui, alors là, faut pas exagérer, parce que les mecs sont pas tous des brutes. Demandez plutôt à grand-mamie Peugeot 203 WRC. Maximum respect les mecs. Pendant ce temps, dans les paddocks, Saint-Nicolas distribue des pralines aux enfants et aux grands-enfants, genre Bruno Thierry, qui en mange une, mais pas plus. Je peux avoir un autographe, Bruno, s'il te plaît, Bruno. Voilà, sur la nouvelle casquette Champions Days, parfait. Didier Auriol lui dédicace 4 posters en même temps. C'est que voir Didier en Belgique, c'est assez rare. Alors dehors, on fait la file. Et tu vas plus vite pour rouler que pour signer les autographes. C'est ça, Jean-Pierre. En attendant, sais-tu que le pourcentage de jeunes dans le public de Champions est très relevé? Raison pour laquelle l'organisation n'a pas oublié ses amis de moins de 18 ans pour qui le copilotage était interdit. En consolation, ces jeunes tirés au sort se sont retrouvés au volant d'un kart pour se tirer la bourre sous le regard de Luc Messen. Autre gamin aux Champions Days, Freddy Loax. Moi-même, je roule aussi peu, je fais aussi peu de moto, plus d'enduro, peut-être peu de route. On vous l'avait annoncé, les motos sont aussi là. C'est sur 2 roues et je crois physiquement tu dois être le plus fort. Tu fais une erreur, tu es tout de suite par terre. Tous
Les meilleurs supermotards belges sont à Francorchamps sous la direction de Bernard Stegnier, Seil, Godefroy, Delannoy, Paul, Crosset, Bertrand, Mertens, Herman, Gaillard, Toussaint et j'en passe, tous prêts à en découdre. Ambiance. Rouler à gauche, j'ai dit, parce qu'il y a plein d'huile de bois. Alors on va tirer, on va supprimer la chicane, ok? Ok René. Eddie Seil, ça va être le grand show? Ben, le grand show, oui, j'espère bien, mais je viens d'apprendre que Buggy a perdu de l'essence et de l'huile sur toute la piste. Donc il va falloir être vraiment méfiant. C'est un peu dommage parce qu'on aurait pu vraiment faire un très beau show. Et aussi, bon, la piste est humide, mais c'est clair qu'on va faire le maximum pour le public. Moi j'ai déjà fait les boucles de Spa l'année passée, donc j'ai vu quand même pas mal de gens de l'automobile. Et ça me fait plaisir d'être ici parce que c'est dans ma région, j'habite pas très loin d'ici. Et pour une fois, ils voient que c'est les motos, un peu le super motard. Bon, on est ici une bande de copains, on a l'intention de se faire une petite bourre pour s'amuser, donc à mon avis ça va être marrant. On termine la saison, on vient se faire plaisir, c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes dans notre milieu et de faire connaître un peu plus encore le supermotard qui est en pleine évolution cette année. Dans ce genre de démonstration, quels sont les commentaires après les spectateurs? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte de ce qu'on peut faire avec une moto, à quelle vitesse on peut arriver en glisse et comment on fait pour freiner en glisse. Mais bon, ça vous ne savez pas expliquer, hein. C'est comme les rallymen, moi je ne sais pas comment ils font pour rouler aussi vite au travers des arbres à des vitesses aussi importantes. 22 miles of hard road, 33 years of tough luck, 44 skulls buried in the ground, crawling down through the muck. Oh yeah! Johnny don't like the teacher, Johnny don't like the school. One day Johnny, I'm gonna do something, showing he's nobody's fool. Oh yeah! Retour dans les paddocks où quelques comiques font les marioles pour masquer leur angoisse. Je suis prêt, j'ai déjà fait le rallye Mettez l'once à nu. Maintenant je vais faire le rallye Mettez couillet trop. Moi je voudrais bien faire le Paris placard, me promener dans Paris avec un placard. C'est de l'humour, hein. C'est de l'humour. Il faut savoir qu'on fait de l'humour, hein. Donc il n'y a rien de sérieux dans tout ce qu'on fait. Moi j'ai une équipe de voitures, là on a monté des voitures nous-mêmes, hein. Donc on va courir sur Spa-Francorchamps. Hein. On va rouler sur une marque Hermann. On a une marque Hermann, une 4 cylindres. Hein. 4 cylindres, c'est lui qui l'a construite dans son atelier. C'est lui qui l'a construite, mais il n'a jamais roulé dedans non plus. C'est du Kevlar. D'ailleurs c'est moi, je vais suivre avec la mienne. Voilà. Je vais vous suivre avec la mienne, de très loin. C'est une Hermann 1300, hein. C'est une Hermann 1300. Sur la droite, comme ça on peut passer. Sur la gauche. Oui, sur la droite. Le clignotant. Marc, je voudrais pas te décevoir, mais il faudrait peut-être retirer la caravane bien derrière. Oui, pourquoi je me demande? Parce qu'il y a déjà gênant. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Dans les accélérations, ça va bien. À votre avis, qui est le meilleur d'entre vous à votre avis? Lui, lui, hein. C'est lui. On ne montre pas du doigt. Non, on ne montre pas, c'est lui. On ne montre pas du doigt, c'est lui. Moi j'ai goûté personne, et je crois bien que c'est lui. Oui. Non, ça C'est lui le c'est meilleur. gentil, parce que lui, il est pas mal quand même. Je n'ai pas encore goûté. T'as pas goûté. Sors ton carton, trouve-le, t'es marrant. Allez, sors ton carton. Il a un gros carton. Ça, c'est l'état de la voiture après. Ah, il est des nôtres. Il est pilote comme les autres. C'est un Hermann. J'ai dit allez, hein. Voilà, on fait partie du club. On va être obligé. Je pense effectivement qu'on a une bonne équipe constituée comme de professionnels de la course. Hein. On a des pneus des 720. Hein. On a une voiture, une Hermann, une 16 cylindres, 42 soupapes. Hein. C'est un proto. En tête, hein, en tête. Tout côté. Là, on est l'équipe gagnante. Alors, on part confiant.
On part confiant, hein, je crois Nous, que... comme on est ici, on est parti pour 24 heures. Hein. On est parti pour 24 heures, là. Hein. On le sent bien. On est parti pour les 24 heures. Hein. Chacun 6 heures. Chacun 6 heures. Hein. Voilà. C'est lui qui a conçu le volant, hein, donc c'est un volant rond. C'est un volant rond. Hein. Voilà. Beaucoup de recherche. Hein. On est confiant sur la course, hein. On est très très confiant sur la course. Je pense qu'on a une bonne équipe. Merci. Hein. Entre nous, ils ont tous peur, moi je vous le dis. Mais attends, tu iras après. Il a voulu que je passe le premier, je sais pas pourquoi. Il m'a fait signer des papiers, comme quoi je lui léguais tout ce que j'avais. Je sais pas si c'est normal. Non, mais j'ai confiance. Là, je suis pas du tout nerveux maintenant. Je ne fais rien du tout, moi. Non, j'ai pas peur. J'aurais préféré une autre couleur, mais bon. C'est voyant, quoi. Il va y avoir un monceau de studs. Je ne sais pas où ils vont se situer, mais il va y en avoir, c'est sûr. Non, mais j'ai confiance en François. Je peux, hein? Oui. Et il est presque champion du monde. J'ai le meilleur avec moi, c'est pas difficile. On y va, François, tout droit. Je suis très confiant à cause du pilote qui a son permis depuis peu de temps. Je suis très confiant. Je n'ai absolument pas peur. Je suis peut-être un peu pâle, mais c'est d'origine. Je n'ai pas peur. Non. Non, je ne renonce pas, non. Attention, c'est parti. Momo, c'est pas pilote, c'est copilote qu'on avait dit, ok? Il a rien compris, lui. Les frères Taloche et Momo ont roulé aux côtés de Jean-Pierre Van de Wover dans la Seat Ibiza Kit Car de Peter de Smet. William Dunker s'est retrouvé aux côtés de David Loax dans la Toyota Celica GT Ford de Paul de Vos. Albert Cougnier dans la Golf d'Eddie Smith. Momo a carrément pris le volant d'une Peugeot 106 de chez BHR, Bernard Herrmann. Enfin, Marc Herrmann a lui copiloté un certain François Duval. Réaction. C'est impossible, cette voiture ne peut pas tenir sur la route. Elle a tenu. Mais alors moi je me suis tenu. Hein. Oh, je me suis tenu à tout ce que je pouvais. J'ai plus un poil de sec, hein, mais j'ai franchement plus un poil. Je suis tout... Comment ils font? Je vais pas essayer ça sur la route, ça c'est sûr. Moi j'ai eu l'occasion de piloter donc une grosse voiture, hein. J'ai fait à peu près du 320, 240, hein, 160. C'est pas moi qui ai freiné avec le frein à main, hein. Il y avait quelqu'un à côté qui s'en chargeait, il était responsable du frein à main, hein. C'est le freineur manuel. Donc Qui a gagné de vous deux? Je pense que c'est moi, hein. Je pense qu'Alain est ex-aequo avec moi, mais je pense que lui était devant moi et moi j'ai gagné. Voilà, c'est ça. C'est à peu près, vu par l'œil de Momo et de sa valise, c'est à peu près comme ça. Moi j'étais plus sérieux que lui, je reconnais. Non, c'est vraiment génial. Hein. Ça, pétard, ça le fait à mort, à donf. J'ai pas eu peur. C'est parce que c'est un ami, Tim. Parce que tirer au frein à main dans le raidillon comme il a fait, je lui mets une taloche, quoi. Moi par exemple, je serais venu au moins 10 fois moins vite. Au moins. Mais non, c'est fabuleux comme il roule. Bravo, merci, c'était super.
I was half insane, and every shop window outlets it just looked the same. I said, now send me a sign to save my life, 'cause at this moment in time there's nothing certain in these days of mine. It's a funny thing when it comes up on you, that I know as much as the day I was born in. Though I wasn't asked, I might as well stay and promise myself each and every day. When knocks on your back and your life's up, and when you're down on the bottom, there's nothing else but to shout to the top. Well, we're gonna shout to the top. We're gonna shout to the top. We're gonna shout to the top. Yeah, we're gonna shout to the top. This is a funny thing when it comes up on you. I know as much as the day I was born in. Though I wasn't asked, I might as well stay and promise myself each and every day. We're gonna shout to the top. 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 Il y en a plusieurs qui m'ont dit je ne pensais jamais que je pourrais un jour venir rouler au Champions Day. Tout le monde a sa place, du pilote provincial au ténor de la première division, de l'Opel Ascona à la Subaru WRC. Un seul objectif, donner du plaisir, mais cette jeune fille a peur. La reconnaissez-vous ? J'attends encore un petit peu parce que là c'est très impressionnant et je pense pas que je puisse rester à l'intérieur d'une voiture comme ça. Non, c'est génial, vraiment je te jure, c'est génial. Tu aimes bien les tornados, les trucs comme ça? Eh ben oublie ça tout de suite. Ça y est, c'est parti pour un Delvaux dans la Toyota de David Wax. Chapeau, félicitations, vraiment. Ça change, hein. On tourne tous les jours. Hein. Quelle perfection, mais comment vous faites? D'habitude, vous parlez bien pour la télé, je ne suis pas non plus. Et vous n'avez pas peur? Vous avez eu peur? J'ai un peu la trouille, mais il paraît que je peux avoir confiance. L'homme est fiable. Le pilote est fiable. À tout à l'heure? Oui, à tout à l'heure. Manu Delporte embarque, elle, aux côtés de François Duval, dans la Ford Puma d'usine directement venue d'Angleterre. Sensation. Voilà. Manu, un seul petit tour? Je crois que c'est un super pilote. Hein. C'est super, mais question sensation, c'est bon, c'est top. Est-ce qu'il y a eu un débat dans la voiture? Non, je l'ai laissé faire, je l'ai surtout pas dérangé. Hein. Je l'ai surtout pas... Bien, il y en a ceux qui disent pas grand chose, qui se tiennent, et d'autres qui me font bien rire. Plus de 500 copilotes ont été embarqués durant ce week-end des Champions Days. Champions leur a tendu le micro dimanche soir. Morceau choisi. Moi j'ai pas eu peur, mais j'aime bien les sensations fortes. Vous êtes prêt à devenir copilote? Oh oui, tout de suite ça, il n'y a pas de problème ça. Extra, ça permet de se changer les idées. C'était très bien. Je plains le pauvre copilote qui doit tout le temps tenir sa tête parce qu'avec le poids du casque... C'est un peu court, malheureusement un peu court, mais très bien. On n'a pas attendu pour rien. Franchement, les interviews, c'est pas mon truc dès le départ, donc oubliez-moi s'il vous plaît, mec, c'est bien sympa, mais. Non, sans déconner, les interviews, c'est pas du tout mon trip, quoi, alors. C'est indescriptible, on ne sait pas dire. Ça pousse et ça freine, c'est terrible. J'en transpire. C'est chouette, c'est grandiose. Réunion impressionnant, c'est vrai qu'on le sent. Espérons que ça se fera encore, plus souvent surtout. C'est un public passionné, très très chaud, qui aime beaucoup le sport automobile, qui aime bien vivre et qui aime bien faire la fête. Une saison extraordinaire. Ici, il y a la saison du rallye qui se termine avec cette fête de Champions.
Et je crois qu'on est parti pour un mariage à long terme. Look at the buggers who are looting the crash site, taking the ring of your sweet little finger that I gave to you when we got married. You're underwater, now you're back where you came from. No stealing a beauty that would naturally flow from the center of all that you are, all that you are. And your beauty must be rubbing off. Your beauty must be rubbing off. Retour aux Canaries à la course des champions après ce long détour par notre fameux Champion Z Francorchamps. Et la course des champions, les Canaries, on vous en parle dans quelques minutes avec François Duval. Et vous comprendrez également pourquoi nous sommes exceptionnellement déguisés en pilote ou copilote. Bien, Champions Z symbolise toujours la fin de saison. Et la fin de saison, c'est aussi les fameuses et traditionnelles remises de prix ici et là, notamment celle de Citroën. Gérald Véry y était. En 16 années d'existence, aucun pilote néerlandophone n'était parvenu à remporter une coupe de promotion Citroën. Cette année, l'affront est lavé par le Flandrien Davy Van Est, 22 ans, qui a été couronné dans un grand hôtel bruxellois. Oui, pour nous, c'est la première fois qu'on est champion. Et en plus, c'est le premier néerlandophone qui gagne le challenge Saxo. Ça, c'est important pour vous? Ah oui, c'est un très honneur, ça. Et cette année-ci, on a fait toute la saison. Et on n'a pas gagné aucune course, mais on est quand même champion, donc c'est ça qui compte. Van Est, champion sans victoire, s'est fait souffler le prix de la presse par un ancien, Yannick Botsan. Là, si on me prend par les sentiments, là. Très ému lorsqu'il a dû prendre le micro. Eh bien, je suis vraiment profondément touché par cette marque de sympathie. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert ici, dans ce challenge 2001, de nouveaux copains, l'ambiance Citroën, de nouveaux tracés. Et tout cela suffit pour me rendre heureux en cette fin de saison 2001. Ému le Bots, son combat face aux jeunes et sa légendaire bonne humeur ont été déterminants. Mais je dirais que s'il y a bien quelqu'un qui le méritait cette année, c'était Yannick. Alors c'est pas un jeune espoir, tout le monde en est conscient, mais ce qu'il a fait cette année pour le challenge est aussi exceptionnel. La saison prochaine, 2002, pas de grand changement dans le challenge Citroën Saxo, si ce n'est un certain renforcement dans les contrôles techniques et l'apparition du Tour de Luxembourg au programme. La course des champions 2001, François Duval était le seul pilote belge invité aux Canaries pour cette grand-messe du rallye avec un tas d'autres champions. L'image parle d'elle-même. Regardez bien, François Duval vient de vivre ici un sacré week-end. Il fait gris sur le circuit de Gran Canarias, mais l'ambiance est chaude. 4 juniors sont invités, le français Sébastien Loeb, l'Argentin Pozzo, le Portugais Campos et le Belge François Duval. Ils s'affrontent d'abord en Toyota Yaris au stade des qualifications. Le Français Loeb, officiel Citroën pour 2002 et révélation 2001, bat Pozzo et Campos. De son côté, François Duval bat Campos et Pozzo. Auteur de 2 victoires chacun, Loeb et Duval s'affrontent. François Duval bat Sébastien Loeb. Je crois que vous avez gagné une manche, 2 manches et 3 manches. Ouais, pas mal. Tout s'est bien passé, on a roulé propre, vite et ça a été, impeccable. Ah voilà, au bout j'ai perdu un petit peu de temps dans la boue. Enfin, à chaque fois c'est très serré, il faut aller très doucement parce que sinon on va dans la boue et la voiture qui part. Bon, on verra, hein. C'est la finale. Voyons les résultats de ces éliminatoires. François Duval a gagné 3 manches avec un chrono record de 2 minutes 13 secondes 1 dixième. Loeb 2 victoires, meilleur temps 2:16:23. Pozzo 1 victoire et Campos n'a aucune victoire.
Pozo et Campos éliminés. On retrouve donc Duval en finale face à Loeb. La première manche de la finale se dispute en Yaris. François Duval gagne. Il bat Sébastien Loeb de 4 secondes. La seconde manche se dispute en Mitsubishi. François Duval est en rouge, Sébastien Loeb en blanc. Fin de premier tour, Sébastien Loeb est en tête. Mais à la fin du deuxième tour, François Duval gagne. Voyons les chiffres. À voiture égale, en Yaris, Duval bat Loeb de 4 secondes et en Mitsubishi, il le bat de 85 centièmes. François Duval gagne la course des champions juniors de façon indiscutable, avantagé peut-être par sa connaissance de la Mitsubishi. C'est vrai que j'ai déjà conduit des Mitsu, mais de ceux qui allaient comme ça, avec la bonne boîte et tout, c'est nouveau aussi pour moi. C'est vrai que la voiture pour la mettre et tout ça, je connaissais bien. Mais faut pas faire l'œuf comme on dit chez nous, parce que c'est quand même assez piégeux. Et on est souvent sur les talus, mais je pense que c'est à ça que ça sert. Dommage qu'il n'y ait pas eu une troisième manche en buggy, hein. Moi j'aurais bien aimé la voir. Hein. Ouais, bah ce sera peut-être pour la prochaine fois. François Duval se retrouve propulsé directement en quart de finale de la course des champions, la grande course des champions face à Stig Blomqvist. À 20 ans, François Duval est néophyte. À 56 ans, le champion suédois est spécialiste de la course des champions notamment. En Mitsubishi, François Duval bat Blomqvist de 6 millièmes de seconde. En Seat Cordoba, Blomqvist est favori. Spécialiste des grosses 4x4 turbo, mais il fait un tête-à-queue. Il perd 18 secondes. François Duval s'envole, Blomqvist est éliminé. Voici François Duval en demi-finale face à Harry Rovanperä. Première manche, Mitsubishi. François Duval en rouge à droite, Rovanperä en blanc à gauche. François Duval gagne avec plus d'une seconde et demie d'avance sur Rovanperä. Deuxième manche en Cordoba. Rovanperä a calé au départ et François Duval part en tête à l'extérieur. Mais au deuxième tour, il fait un tête-à-queue, le moteur cale et Rovanperä gagne. La troisième manche, la belle, se dispute en Saab. Premier tour, François est deuxième. Au deuxième tour, il est battu par Rovanperä et éliminé. C'est bien. C'est déjà bien d'être arrivé en demi-finale et on a... Dommage qu'on a calé avec la Seat parce que on était parti devant je crois et on aurait pu le rester parce que je sentais bien la voiture et en Saab c'est un peu trop difficile sans expérience ni... Ça fait quand même 600 chevaux, il fait quand même super glissant et c'est une boîte 3 vitesses, il faut quand même s'habituer et...
n'a pas l'expérience de ce genre de voiture, mais on a fait une belle course tout à l'heure avec Stick, donc je suis très content. Premier junior et va aller jusqu'en demi-finale, c'est bien. C'est bien. D'autant mieux que celui qui l'a battu, Rovanperä, gagnera la finale contre Armin Schwartz. C'est Rovanperä, le vainqueur de François Duval, qui gagne la course des champions 2001. Voilà, terminé pour ce Champions 2001 numéro 54 depuis les Canaries, la course des champions. Nous y reviendrons la semaine prochaine avec un film reportage complet sur cette fameuse course des champions où, vous venez de le voir, François Duval a porté très haut les couleurs de la Belgique. À bientôt.